Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Voici l'emploi du temps pour le mardi 19 mai. What's the day today? Today it's Tuesday, the 19th of May. Une nouvelle chose aujourd'hui, je vais vous demander la date d'hier. Ma question, ça va être What was the day yesterday? Et vous allez devoir me répondre yesterday, ça veut dire hier. It was, donc it, vous le reconnaissez? Was, c'est le verbe qui est au passé. Et la réponse, Monday. Donc tu peux répéter avec moi la deuxième fois. Yesterday, yesterday, it was Monday. Ce qui donne yesterday, it was Monday. Yesterday, it was Monday. Voilà pour la date. Les mots de la boîte. What's this? It's a cap. What number is it? 100. What's the weather like? It's stormy. What is it? It's a goat. What color is it? It's black. Voilà pour les mots de la boîte. Alors, avant que je vous donne l'emploi du temps d'aujourd'hui, je voulais faire juste un petit rappel en sciences. C'est quelque chose qu'on a vu il y a assez longtemps, c'était vraiment au début du confinement. Je vous demandais de regarder C'est pas sorcier, on avait un petit peu travaillé sur les séismes. Et du coup, à l'occasion de ce C'est pas sorcier, on avait vu la structure interne de la Terre. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous le montre très rapidement. Ici, on a le noyau. Donc, le noyau de la Terre, il est composé de fer et de nickel. Et ce noyau, ici, il est solide. Autour, on appelle ça le noyau externe. Le noyau externe, il est liquide et il est en fusion. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la couche qu'il y a autour. Cette couche, ici, on appelle ça le manteau. Et ce manteau, il est constitué de roches fondues au solide. Il y a les deux, de mélanger. Et ce manteau de roches fondues au solide, c'est vraiment des roches en fusion. La chaleur est très très importante. Et ça, c'est juste sous la croûte terrestre. Heureusement, la croûte terrestre, elle est assez épaisse, mais vous vous rappelez qu'à certains endroits, on avait vu ça, la croûte terrestre, on va dire, elle est séparée. Vous vous rappelez, il y a 15 gros morceaux de puzzle qui forment la Terre, 15 gros morceaux, 15 plaques, et puis d'autres beaucoup plus petites. Voilà. Et du coup, vous vous doutez qu'aux endroits où la croûte terrestre, elle se sépare, eh bien, ces roches-là, ces roches fondues, ces roches en fusion, vont arriver à passer. Voilà. Et donc, vous allez en avoir besoin aujourd'hui de cette explication, car vous allez faire de la science aujourd'hui. Donc, je vous donne l'emploi du temps, et puis en même temps, je vous explique ce que vous allez devoir faire. Alors, en premier, conjugaison. Donc, encore aujourd'hui, vous allez devoir conjuguer un verbe. Ça sera le verbe grandir au présent et à l'imparfait à toutes les personnes. Si vous avez un petit doute, vous avez le droit de regarder dans votre cahier gris pour ne pas vous tromper dans les terminaisons. Ensuite, vous ferez votre quart d'heure de lecture. Ensuite, en grammaire, je vous donne un petit exercice à faire sur les compléments d'objets directs. Donc, vous vous rappelez comment on fait pour les trouver. La première chose, c'est qu'il faut absolument trouver le verbe. Et quand tu as trouvé le verbe, tu poses la question quoi ou la question qui. Et là, tu trouves directement le complément d'objet direct qu'on appelle COD pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, tu fais une petite pause. Ensuite, en mathématiques, tu vas avoir deux choses à faire.
première chose, un travail sur les masses. Je t'ai marqué le numéro de l'exercice, c'est un exercice du livre sur des objets d'un cartable d'un petit garçon, donc tu verras ça. Et la deuxième chose, c'est que tu vas devoir travailler sur ce que j'appelle un patron. Donc je vous ai montré ce que c'était la dernière fois. En pièce jointe, je vous envoie le patron d'un cube. Alors, normalement, dans un patron, il y a seulement les faces blanches que tu vois ici. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tombe bien, vu que le cube a 6 faces. Donc, il faut effectivement avoir 6 carrés pour pouvoir reformer le patron. Enfin, le cube, pardon. Et normalement, il y a quelque chose qu'on ne met pas sur les patrons, mais c'est plus pratique si on veut reformer le cube. Ce sont les petites languettes ici qui sont en gris. Ces languettes grises, tu ne les découpes pas, mais c'est l'endroit où tu vas les plier les languettes et tu vas les coller. Voilà, ça va te permettre de reconstituer le cube. Donc voilà les deux choses en mathématiques. Ensuite, en sciences, tu vas donc travailler sur les volcans. Et donc moi, je voulais juste te rappeler, c'est pour ça que je te l'ai montré tout à l'heure, que la lave, ce qu'on appelle la lave qui coule sur les flancs du volcan, enfin sur les flancs de certains volcans, puisqu'ils n'ont pas tous la lave rouge que tu connais, cette lave, elle vient de l'intérieur de la Terre. Voilà. Hein. Cette lave, quand elle est à l'intérieur, encore à l'intérieur du volcan, on appelle ça le magma. Et le magma, c'est ce qu'il y a dans le manteau. Hein. Ces roches, un mélange de roches solides, de roches liquides en fusion. Voilà. Donc, je t'envoie ceci en pièces jointes. Donc, c'est la coupe du volcan. On a déjà travaillé dessus. Tu as des mots ici à replacer dans le schéma. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit cette semaine qu'il allait falloir absolument imprimer, parce qu'il y a des choses comme ça, comme le cube, comme le volcan, tu ne vas pas pouvoir tout refaire sur ton cahier. Donc, il y a encore plein de photocopies à l'école. Je les ai faites donc lundi matin, et la directrice les installe tous les matins sur une table à l'extérieur de l'école, à l'extérieur du bâtiment. Vous passez par l'ancien portail de l'école et là vous verrez, il y a tout le travail qui est installé à l'extérieur. Voilà, vous n'avez même pas besoin de sonner. Bien les enfants, je crois que c'est tout. Ensuite, vous ferez la correction et votre journée sera terminée. Voilà. Je vous enverrai tout à l'heure une photographie de la classe puisque j'ai installé toutes les tables pour votre retour à l'école. Voilà. Donc j'ai installé 12 tables en les espaçant bien d'1 mètre les unes des autres. Enfin, vous verrez ça, j'espère, quand vous reviendrez. Voilà. Si vous ne revenez pas, ne vous inquiétez pas. Je continuerai à faire les photocopies. Et par contre, vous devrez venir les chercher à l'école, comme j'ai fait cette semaine. Toujours, voilà, plus ou moins devant le bureau de la directrice. Allez, bon courage les enfants, au travail!